Apprenti conducteur, apprentie conductrice, bonjour. Tu comptes t'inscrire pour passer le permis de conduire et tu hésites encore entre la boîte manuelle et la boîte automatique. C'est Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul, et à la fin de ce tutoriel, tu t'approcheras un peu plus de ton permis de conduire. Je suis un ouf. Ah, c'est mieux. Alors, boîte manuelle ou boîte automatique? Comment choisir? Je te propose tout d'abord de revenir sur le concept de la charge mentale. J'en parle justement dans cette vidéo-là sur l'apprentissage de la conduite, le lien est juste au-dessus. Dans cette vidéo, je faisais un parallèle entre l'apprentissage d'un sport de combat, la boxe, parce que j'en ai fait un peu, et l'apprentissage de manière globale. Bon, maintenant, t'as peut-être jamais fait de sport de combat de ta vie, du coup, tu te sens pas trop concerné. J'en vois trois comme lui. Vise-en et bute-le. Mais oui, vise-en un et bute-le. Mais regarde ça, tu vas peut-être mieux comprendre. Alors, maintenant, je te propose de comparer dans exactement la même situation de conduite, la conduite en boîte automatique et celle en boîte manuelle. Porte attention au nombre d'actions à effectuer. C'est parti. À la prochaine intersection, nous tournerons à gauche. Tu vois, le nombre d'actions à effectuer avec une boîte automatique étant moins important, les risques d'erreur est proportionnellement moins élevé, car ta charge mentale diminue. En revanche, avec une boîte manuelle, ta charge mentale est beaucoup plus importante. À la prochaine intersection, nous tournerons à gauche. Et il suffit parfois d'un rien pour que ça dérape. Le clignotant, l'intersection. Sortez du véhicule. Hein? Sortez du véhicule. Sortez! Non, mais on plaisante, hein. Non mais sérieux, des fois l'examinateur, il aimerait bien faire ça. Parce qu'il y en a parmi vous, ils se présentent à l'examen, ils savent même pas conduire. Et je parle pas du stress. L'inspecteur sait faire la différence entre les deux. Mais alors pourquoi certains de tes amis y arrivent mieux que toi en boîte manuelle? C'est parce qu'ils anticipent. Et tu entendras souvent ce mot chez les enseignants de Roule Raoul. L'anticipation permet de réaliser les tâches liées à la mécanique beaucoup plus tôt. Ainsi, ta charge mentale est réduite et en arrivant à l'intersection, tu n'as plus qu'à regarder la priorité à droite, tu ne paniqueras pas. Eh franchement, je fais pas trop bien la tête du mec en panique? Non? Maintenant, si tu me dis en regardant ça, oui mais Nassim, moi, j'y arrive pas. Je vois les choses, mais j'y arrive pas, ça bloque. Eh bien, c'est sans doute à cause de ta charge émotionnelle. Et là, ça se complique un peu. La charge émotionnelle, c'est la somme de tes peurs et de tes appréhensions. Par exemple, il suffit qu'en étant petit ou petite, tu aies vu une scène d'un film avec un accident de voiture qui t'a traumatisé et tu vas peut-être galérer 15 ou 20 heures de... Attends, je me suis mordu là, non lui. Et tu vas peut-être galérer 15 ou 20 heures de plus avant d'avoir ton permis. Et oui, car une partie de ton cerveau ne sait pas faire la différence entre fiction et réalité. Et pour vous, eh bien, boîte manuelle ou boîte automatique, ça ne fera pas vraiment la différence. Car c'est une peur irrationnelle qui vous bloque. Vous devrez vous armer de patience et de courage. Et si vraiment vous galérez, je vous conseille vivement de contacter Youssouf et Sophia, nos deux spécialistes en gestion du stress et thérapie comportementale. Le lien vers leur chaîne est juste au-dessus. Du coup, comment savoir si tu devrais choisir une boîte automatique ou une boîte manuelle? Eh bien, le choix va s'opérer pendant ta première heure d'évaluation. Durant cette heure d'évaluation, ton moniteur de chez Roule Raoul va mesurer plusieurs éléments. Ok, donc Maëva, t'as déjà conduit sur En un parking? Il va vérifier si tu as déjà conduit une voiture ou un autre type d'engin motorisé. C'est l'expérience. En 2, il va voir ta capacité à prendre l'information et à analyser une situation. C'est l'analyse. En 3, il va voir ta capacité à apprendre et à reproduire un exercice simple. C'est la cognition. Et enfin en 4, il va mesurer ton niveau de stress au volant. C'est la peur et les appréhensions. Tous ces éléments vont être intégrés à un algorithme que nous utilisons chez Roule Raoul et ça va nous donner un nombre d'heures estimé. C'est parti pour les tips donc. En numéro 1, en boîte automatique, la formation minimum légale est de 13 heures, alors qu'en boîte manuelle, elle est de 20 heures. C'est donc moins cher. En numéro 2, si tu obtiens ton permis en boîte automatique, tu devras attendre 6 mois avant de repasser en boîte manuelle. Tu n'auras pas besoin de repasser le permis de conduire devant un inspecteur. Par contre, tu devras effectuer 7 heures de conduite dans une auto-école labellisée. En numéro 3, pour rappel, dans ton programme de formation d'apprenti conducteur qui s'appelle le REMC, il y a 4 compétences à maîtriser, dont 3 qui sont de la conduite pure. Sache que la boîte automatique
te fait gagner du temps seulement sur la première compétence, puisque celle-ci concerne le maniement du véhicule. Pour les deux suivantes, en revanche, tu seras à égalité, quasiment, entre boîte manuelle et boîte automatique. Donc, dans l'analyse, la mobilité du regard, l'anticipation et la gestion du stress le jour de l'examen, vous serez quasiment à égalité entre la boîte automatique et la boîte manuelle. D'ailleurs, le stress à l'examen, si tu ne sais pas ce que c'est, on en parle dans la vidéo juste au-dessus. Je t'invite à cliquer sur le lien. En numéro 4, comparativement, une boîte automatique va coûter plus cher qu'une boîte manuelle, 15% en moyenne. Ça ne sera peut-être plus valable dans 5 ans pour les voitures neuves et les occasions récentes, mais on parle là de véhicules à plusieurs milliers d'euros, ce qui est sans doute loin de ton budget pour ta première voiture. En numéro 5, la boîte automatique, on l'a suffisamment dit, est plus facile à apprendre que la boîte manuelle. Mais savoir conduire une boîte manuelle est une compétence supplémentaire. Et pour ton cerveau, c'est toujours bon de savoir faire quelque chose de plus. Et enfin, en numéro 6, et on en aura terminé, ne te jette pas aveuglément sur la boîte automatique. Mais attends d'abord de réaliser ton évaluation avec ton enseignant de chez Roule Raoul. À partir du moment où l'évaluation dépasse les 40 heures, nous te conseillons de passer en boîte automatique. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de t'expliquer comment choisir entre la boîte manuelle et la boîte automatique. Si ça t'a plu, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. On est désormais présent sur Instagram, Facebook, mais aussi et toujours Snapchat. Le lien vers ces différents réseaux sociaux est dans la description de la vidéo. Voilà, et si tu passes ton permis de conduire, choisis Roule Raoul. En attendant, moi je te souhaite bonne conduite, sois prudent et à bientôt.